La création de la Compagnie des Indes orientales par la monarchie anglaise fut une révolution. La compagnie, bien que de statut commercial, était dotée de droits régaliens. Elle possédait ses propres postes frontières, ses tribunaux, son armée, administrer son territoire, et point capital, elle pouvait également percevoir les impôts et battre monnaie. Tous ces pouvoirs lui étaient conférés, bien qu'elle agissait sous statut de compagnie privée. À la même époque, une autre compagnie opère dans les Indes, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Elle fonctionnera sur le modèle de la compagnie anglaise, mais elle innova largement en émettant pour la première fois des actions et des obligations, devenant le prototype de la multinationale. Jusqu'à ce jour, cette compagnie est considérée comme l'entreprise la plus riche de tous les temps. Sa valeur à l'époque est estimée à 7 000 milliards de dollars, en valeur relative. Ces deux compagnies des Indes orientales, néerlandaises et anglaises, étaient les deux plus grandes puissances économiques et financières de l'époque. Le succès de la compagnie fut tel et permit un tel enrichissement du royaume d'Angleterre que la monarchie décida d'adopter elle aussi un statut hybride, entre privé et régalien, en introduisant les principes de la loi marchande à son système juridique. C'est l'origine de la common law moderne.